Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie. Sans surprise. Aujourd'hui, on va aborder un des sujets les plus importants qui soit en photographie et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, l'édition de votre travail. Pour certains photographes, c'est le cœur du sujet, là où se passe le vrai travail et une source de plaisir. Pour d'autres photographes, c'est secondaire, c'est même un problème et ça peut les conduire à un peu d'angoisse. Démarrons donc sans plus attendre sur ce sujet. On va commencer par se poser une bonne question, qu'est-ce que l'édition et qu'est-ce que l'on entend par là? L'édition en français est dérivée du terme editing, du mot anglais en fait. En français, l'édition, ça porte plutôt sur tout ce qui est attrait au monde du livre. Le sens anglais est assez différent. Chez nos voisins d'outre-Manche, le terme désigne tout ce qui consiste à trier, arranger et classer les choses. C'est donc ça que l'on entend en français quand on parle d'édition, c'est tout le travail qui consiste à passer d'un gros tas d'images protéiformes à un lot d'images organisées, cohérentes et percutantes. Si c'est bien fait. Pour que vous vous rendiez compte du pouvoir de l'édition, on va faire un peu de maths. Alors je sais, dit comme ça, c'est pas ouh, c'est la fête de faire des maths au milieu d'une vidéo sur la photographie, mais vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. On va prendre le cas où on aurait 50 photographies à trier. Pour chacune de ces images, vous avez deux choix, la garder ou l'enlever. Pour connaître le nombre d'éditions possibles de ce projet, du coup, à 50 images, il faut faire 2, parce que vous avez deux possibilités, x 2, x 2, x 2, x 2, 50 fois de suite, soit 2 puissance 50. C'est tout bête. Ce chiffre vous donne le nombre d'éditions possibles avec un projet de seulement 50 images. Pour 50 images, le nombre d'éditions possibles de votre projet est tellement grand que je vais être obligé de prendre ma feuille pour vous le lire. 2 puissance 50, cela fait donc 1125 899 906 842 624 éditions possibles. Pouf, c'est toutes les versions qu'il est possible de faire de ce projet, de on garde tout à on ne garde rien. Vous vous rendrez compte aussi que le nombre d'éditions qu'il est possible de faire d'un travail photographique est supérieur au nombre de photographies que vous prendrez dans toute votre vie. Alors bien sûr, il ne faut pas mettre les deux dans la balance et je vous dis pas de prendre 50 photographies et de passer votre vie à les éditer, mais c'est juste pour vous donner idée de la masse de possibilités qui est au final plus grande que tout ce que vous ferez jamais avec votre appareil. Et là on a pris un petit projet. Si on prend un projet qui est un peu plus grand, comme par exemple les Américains de Robert Frank dont j'avais parlé dans la deuxième vidéo, je vous mets un lien, Robert Frank avait pris 28 000 images pour son projet. Il en a gardé 83, mais au vu de notre petite opération mathématique qu'on vient juste de faire, vous vous rendez compte qu'il y avait énormément de possibilités d'édition sur son travail. Tout ça pour vous dire une bonne fois pour toutes que choisir, c'est créer. L'édition est un vrai travail créatif. Tant qu'on y est, je précise ici que je n'entends absolument pas par édition tout ce qui a rapport au travail de retouche et de développement des images, ce n'est pas du tout le sujet. Je sais qu'on peut utiliser en français un peu les mots dans les deux sens, mais dans tout mon contenu, que ce soit ici ou à l'écrit, quand je parle d'édition, je parle uniquement des tâches de tri et d'organisation des photographies. Aussi, comme son nom l'indique discrètement, l'édition c'est le travail d'un éditeur. Sans déconner! Alors c'est un métier, l'éditeur il édite les images pour les mettre le plus souvent dans un livre, c'est aussi le travail par exemple des galeristes qui préparent les expositions, seuls ou avec les photographes, ou beaucoup avec les photographes, ça dépend vraiment des envies et de comment fonctionne chacun. Même si c'est un métier et que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, vous pouvez quand même avancer seul beaucoup ce travail. Et déjà commencer à le faire, c'est une bonne chose. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer comment procéder, on va tout de suite lever une petite ambiguïté que je vois beaucoup. Cette ambiguïté, ça consiste à confondre trois notions qui sont le genre, le style et le projet. Et une fois qu'on les a confondues, à mélanger un peu les tâches et à faire l'un en pensant faire l'autre. Alors je vais vous expliquer ce que j'entends par là, c'est des notions qui sont tout à fait personnelles, qui sont issues, comme la plupart des choses que je vous raconte, de lectures que j'ai pu faire précédemment. Donc elles n'ont pas vocation à être des vérités absolues, mais ça vous permet quand même de donner un cadre général. Ça ne doit pas être très loin de la réalité. Genre, style, projet, qu'est-ce que c'est? Le genre, c'est un cadre général, un champ générique. Par exemple, en photographie, c'est ce qui correspond à la photographie de paysage, la photographie de rue, le documentaire, l'animalier. Ça, ce sont des genres photographiques. Pour prendre une analogie avec la musique, ça correspond parfaitement à un genre musical. Comme par exemple, on a le jazz, le blues, le rock, le hip-hop, etc. Le style photographique, c'est la façon que vous avez de vous exprimer dans le genre donné. C'est la partie qui vous est la plus personnelle. Si par exemple tout le monde peut faire du paysage, personne ne pourra le faire exactement comme vous. Parce que vous avez chacun votre vécu, votre sensibilité, votre façon de faire, de photographier, etc. Et c'est la partie qui vous est le plus propre. Le style photographique est à la fois en vous, vous le possédez déjà, mais il faut aussi le travailler, apprendre à le repérer et à le mettre en avant. À ce sujet, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait sur comment trouver son style en photographie. Il va être par là. Pour reprendre l'analogie que je viens de faire avec la musique, le style photographique, ce serait par exemple la façon qu'on a de jouer du rock. Si on prend Jimi Hendrix, les Red Hot Chili Peppers et AC/DC, ils sont tous les trois dans le même genre, qui est le rock, mais ils ne le jouent pas de la même façon. Pour terminer, ce que j'appelle un projet, c'est un produit fini dans un genre et dans un style donné.
Pour continuer l'analogie avec la musique, cela correspond à un album ou à un morceau de musique, ou une pièce d'opéra pour la musique classique, etc. Quand vous allez à un concert, vous allez bien voir des morceaux qui sont terminés. Vous n'allez pas voir du rock ou du rock dans le style de Jimi Hendrix. Vous allez voir les morceaux d'un artiste, etc. Et il en va de même pour toutes les disciplines artistiques. Par exemple, on va voir des sculptures de Giacometti, pas de la sculpture. On va voir Dick Henneck, la comédie, qui est une comédie finie, etc. C'est mon film préféré. On va pas voir juste de la comédie au cinéma. Sur la fiche, il n'y a pas écrit de la comédie, allez-y. Donc c'est bien un projet que l'on va voir et pas un genre. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que à se balader sur internet et avoir des portfolios divers et variés au fur et à mesure de ces balades sur le web, on se rend compte que beaucoup de gens confondent les deux. Ils pensent faire un projet photographique et ils font un genre. C'est là qu'on arrive sur ce que j'appelle les portfolios catalogues, avec le paysage, l'animalier, le noir et blanc, le portrait, etc., où tous les genres photographiques sont listés, mais il n'y a pas de projet. Vous pouvez gentiment me dire de vous foutre la paix avec ça et que la photographie de paysage est bien en soi, mais vous auriez sûrement tort. Un genre photographique seul n'est pas suffisant pour sous-tendre un projet et avoir quelque chose de fort. Ça n'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de matière et de propos sur juste ça, parce que c'est l'échelon le plus en haut de ce que je viens de vous décrire. Si on prend l'exemple de Cartier-Bresson, il n'a pas sorti un livre qui s'appelait Photographie de rue, il a sorti Images à la sauvette, qui est un des plus grands livres de l'histoire de la photographie. De même, Sebastião Salgado n'a pas sorti un livre qui s'appelait Reportage et nature, il a sorti un livre qui s'appelait Genesis, qui est encore une fois un produit fini dans un genre et dans un style donné. Et pour terminer, en prenant un petit dernier sur la route, Darren Allman, qui est un photographe anglais je crois, si ma mémoire est bonne, a sorti un livre qui s'appelle Full Moon, qui est des photographies prises à la lumière de la lune, mais qui n'est pas intitulé Pose longue. C'est bien un projet que j'ai dans les mains, et pas juste un livre dans un genre donné. C'est donc bien de ça dont il sera question dans cette vidéo, c'est de comment passer d'un tas de photographies que vous avez prises à un projet terminé, et pas juste des photographies qui vont bien ensemble dans le même genre. Mais on va voir ça justement maintenant. Alors, je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo sur la façon que l'on peut procéder pour éditer un travail photographique. Sachez que c'est quand même un sujet qui est très long et très complexe à aborder, donc je vais vous donner les grandes pistes et les grandes lignes pour que vous puissiez le faire, mais j'ai quand même écrit un livre qui s'appelle Vers la lumière, et qui contient un chapitre entier sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Ce que je vais vous présenter ici, c'est ma méthode de travail personnelle, qui n'a pas vocation à être universelle. Le but, c'est plus de vous donner des pistes pour que vous réfléchissiez à quelle est la meilleure façon de travailler pour vous. Après, elle tombe pas du ciel, ça vient de beaucoup de lectures que j'ai fait, encore une fois, et des échanges que j'ai pu avoir avec des galeristes ou des éditeurs quand l'occasion s'en présentait. Premier élément par lequel nous allons commencer, il faut bien comprendre que l'édition ne se passe jamais, jamais, jamais à la prise de vue. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez votre appareil photo dans les mains et que vous vous baladez pour prendre des photographies pour votre projet, peu importe le sujet, c'est pas à ce moment-là que vous devez réfléchir à ce qui va rentrer ou non dedans. Par exemple, si vous faites de la photographie de rue, il faut pas se dire quand on est dehors sur le terrain, ah ça non, ça va pas aller dedans mon projet, la personne n'est pas bien habillée, etc., ou ça correspond pas à ce que je cherche et compagnie, et du coup vous restreindre pendant la prise de vue. Ça c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée pour une raison toute bête, c'est que vous avez souvent une fraction de seconde pour prendre une photographie, mais vous avez toute votre vie pour décider si oui ou non elle est intéressante pour votre projet. Donc dans le doute, vaut mieux prendre la photo. Bon, après je vous invite pas à shooter tout et n'importe quoi, tout le temps dans tous les sens, mais plus à ne pas vous freiner au moment de la prise de vue, et à se dire que dans le doute, vaut mieux prendre l'image. Ensuite, on va parler de vos deux nouveaux meilleurs amis, qui sont le sas et le temps. Alors ça va vous sembler assez paradoxal, mais la meilleure façon d'éditer vos photographies, c'est sans doute de ne pas le faire, ou presque. Et en fait, ce qu'il faut intégrer une bonne fois pour toutes, c'est qu'en matière de photographie, et notamment dans leur tri, vous êtes votre pire ennemi. Tout simplement parce que vous avez en tête le souvenir de tout ce qu'il a fallu pour produire ces images, et que vous y êtes attaché émotionnellement. Il vous est donc plus difficile d'en enlever une du projet alors que ça ferait sens de ne pas la garder. L'exemple que je prends tout le temps pour illustrer cette idée, c'est que si vous faites par exemple du paysage, vous arrivez sur les lieux, en bas de la montagne, imagine qu'il y a une montagne, vous faites une photographie de la montagne, vous marchez 5 heures, vous en faites d'autres en haut de la montagne, bah vous aurez envie de garder celle que vous avez fait en haut, parce que vous avez souvenir de tout ce qu'il vous a fallu pour grimper là-bas. Alors qu'au final, c'est peut-être celle qui a été prise en bas qui est la meilleure. D'où l'intérêt de prendre du temps et du recul pour faire ce tri à froid quand le lien qu'on a aux images s'est un peu dissipé. Ensuite, c'est là que le travail d'édition commence et il se passe en plusieurs étapes que je vais vous décrire. La première étape, c'est un très léger tri que je fais juste après la prise de vue. Ça, c'est parce que je fais de la photographie de rue, et quand on la pratique, on a souvent beaucoup d'images qui sont des déchets, tout simplement parce qu'on lève l'appareil, on déclenche 2-3 fois pour être sûr d'avoir ce qu'on voulait, d'avoir capturé la scène, et la première image va pas être la bonne, ou il va y avoir le sac photo dessus, ou nos pieds, enfin bref. Donc ça arrive assez souvent qu'il y ait des images qui soient ratées, ça je commence par les supprimer parce que je sais que de toute façon, je n'en ferai absolument jamais rien. Ensuite, je décharge les images sur mon ordinateur, et arrive la deuxième étape,
qui consiste à mettre les photographies dans le SAS. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai un dossier temporaire où je stocke les images en attente d'édition. Je vais prendre un exemple tout bête. L'année dernière, j'ai fait un projet de photo qui s'appelait Adieu Paris, donc j'étais organisé comme ça. J'avais la collection sous Lightroom qui s'appelait Adieu Paris, où je mettais les images définitives. Et avant, j'avais un dossier temporaire qui s'appelait Adieu Paris temporaire, je l'ai appelé un truc comme ça, dans lequel je déverse les images au fur et à mesure. C'est ça que j'appelle le SAS, c'est le tampon entre la prise de vue et le projet final qu'on va montrer. C'est l'espèce de boîte noire qu'il y a au milieu, dans lequel on déverse au fur et à mesure les images que l'on va éditer. Une fois qu'on a rempli notre SAS de photographies issues du projet, c'est là que commence le travail d'édition, qui est un travail itératif. Alors, itératif, ça veut dire qu'on va revenir plusieurs fois dessus, c'est quelque chose de cyclique. On vient, on laisse mariner quelques jours, on revient, on relaisse mariner quelques jours. C'est pour ça que je vous parlais de collection et de Lightroom, parce que la suite Adobe facilite beaucoup ce travail. Vous pouvez avoir accès à vos photographies sur votre smartphone, via un navigateur web ou via votre Lightroom sur votre ordinateur. Et ça permet de triturer ces images et d'y revenir très régulièrement. C'est là qu'on effectue justement l'édition à proprement parler. Je les note, je les classe, je les trie, je les mélange, je vois ce qui marche ensemble, ce qui marche pas ensemble, je les remélange, etc. Et surtout, je fais ça plusieurs fois et je reviens dessus sur plusieurs sessions d'édition. C'est en faisant ce travail qu'on se rend compte quelle image nous plaît vraiment et lesquelles perdent leur charme au fur et à mesure justement de ce travail. C'est aussi pendant cette étape qu'émerge un style global parce qu'il est beaucoup plus facile de travailler un lot d'images ensemble pour qu'elles soient cohérentes que de les faire à l'unité. C'est-à-dire par exemple, si vous passiez directement de la prise de vue à la diffusion de votre projet sans passer par un SAS, chaque image passe et n'est pas forcément faite pareil que celle d'avant. Alors que si vous déversez tout justement dans cette petite boîte noire au milieu, alors c'est pas une vraie boîte noire, hein, c'est conceptuel, si vous mettez tout dans cette petite boîte noire au milieu, ça vous permet justement d'avoir toutes vos images au même endroit, d'un même projet à un moment, et de leur donner l'apparence que vous souhaitez. Lorsque vous faites ce travail d'édition, où vous triturez vos images jusqu'à temps de trouver la sélection qui vous plaît le plus, la première chose que vous devez avoir en tête et garder tout le temps à l'esprit, c'est la cohérence. C'est vraiment ce qui est le plus important. Il faut que vos images marchent entre elles, qu'elles se répondent et qu'il n'y ait pas d'intrus ou d'images incongrues au milieu. C'est un peu comme au cinéma en fait. Quand vous allez voir un film, vous avez une histoire avec des personnages qui vont d'un point A à un point B et qui évoluent au milieu. Vous n'allez pas au cinéma pour voir une espèce de débauche d'effets spéciaux qui a aucun sens. Coucou Luc Besson! Il faut bien se dire que votre travail pourra être mémorable, dans le sens mémorisé par les gens et retenu, que s'il fait vraiment bloc. C'est tout bête, hein, mais la vie est une pute, et si vous avez 50 images, 49 qui percutent ensemble et qui vont très bien, et une qui détonne et qui n'a rien à voir là-dedans, il y a des chances que ce soit de celle-là dont on se souvient. Ça, c'est pas cool. Deuxième point important quand vous faites votre travail d'édition, c'est de refuser le meilleur. Ce que j'entends par là, c'est qu'une bonne édition n'est pas un best-of. Ça ne consiste pas à mettre ensemble les meilleures images. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les bonnes ou les mauvaises photographies, et je vous mets un lien quelque part dans le coin, je sais jamais où ça atterrit. Donc comme je le disais, il faut pas se dire qu'on va mettre ensemble tout ce qui est le meilleur pour que ce soit mémorable. Il faut mettre ce qui raconte la même histoire, ce qui est dans la même ambiance, ce qui est à la même distance avec le sujet, tant physique qu'émotionnel, ce qui se répond au fur et à mesure du projet, enfin bref, tout ce qui fait sens ensemble. C'est pas forcément le meilleur. On va prendre par exemple l'exemple de Cape Light de Joel Meyerowitz. Donc c'est un livre qui montre les photographies qu'il a prises de la ville de Cape Cod, aux États-Unis, où il a photographié la ville, sa plage et la maison où il habitait, ainsi que les environs. Si Joel Meyerowitz vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo d'Incroyable Photographe à ce sujet que j'écris pour apprendre la photo. Encore une fois, je vous mets le lien quelque part dans un coin. Dans les interviews qui composent la fin de l'ouvrage, Meyerowitz explique avoir fait de nombreuses sessions de travail avec sa femme, il préparait des tirages, les arrangeait, réfléchissait à la façon de pouvoir les placer dans le livre, etc. Décidait desquels il allait garder et desquels il allait enlever, puis quand il en avait plein la tête et qu'il n'arrivait plus à réfléchir, il allait se promener pour reprendre une session de travail le lendemain. C'est exactement ce que je viens de vous décrire, un travail itératif d'édition. Enfin, dernier élément sur lequel je voulais attirer votre attention, en cas de doute, c'est poubelle. La poubelle, quand vous faites de l'édition, c'est d'ailleurs votre meilleur ami. Vaut mieux moins que plus. Les anglophones ont une expression pour ça qui est genre less is more, moins c'est plus. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vaut mieux avoir moins qui marche très bien ensemble qu'un peu plus et ce qui laisse une impression de fouillis et qui est plutôt bancal. Donc si vous avez un doute sur une image, si vous n'êtes pas sûr qu'elle vaut le coup et qu'elle vaut le coup d'être diffusée, mise dans le projet, c'est souvent que vous y êtes attaché émotionnellement et que vous cherchez des raisons un peu de justifier sa présence là-dedans. Mais au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas besoin de la garder et que ça marche pas dans le cadre de ce projet. Il y a un exercice tout bête qui permet un peu de sortir de cette situation, c'est de vous imaginer en train de défendre cette image. Imaginez que vous êtes dans une galerie, vos photographies sont exposées sur les murs, et que toute votre famille, vos amis et votre chien est présent, et que vous devez leur expliquer pourquoi vous avez gardé chaque image et ce qu'elle fait dans l'ensemble du projet. À qui elle répond, qu'est-ce qu'elle raconte, pourquoi elle fait sens ici.
Et si vous n'y arrivez pas, c'est sûrement que l'image sur laquelle vous hésitiez n'avait vraiment pas sa place dans ce projet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura convaincu de l'intérêt de l'édition d'un point de vue créatif et de son intérêt aussi pour présenter votre travail de la meilleure façon qui soit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Votre soutien est toujours très important. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour me dire comment vous procédez pour trier vos images. Je vous mets aussi un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est gratuit et vous présente aussi quelques outils pour faciliter ce travail d'édition. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.